Des femmes marieuses étaient ce matin devant le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture pour dénoncer le monopole des sociétés chinoises dans nos eaux maritimes. Elles dénoncent la mainmise des tacites du RPG dans l'octroi des licences de pêche. Mohamed Valek Touré, Yacouba Traoré. Le repos biologique a pris fin et pourtant il y a rareté de poissons sur le marché local. Ces femmes marieuses sont dans le désarroi. Elles se sont regroupées ce lundi pour étaler leurs récriminations. Nous, tout ce qu'on peut dire à nos animateurs, vraiment, c'est de chercher à savoir comment aider les femmes. De chercher à voir comment aider les femmes et de chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut envoyer pour aider la population. Il n'y a que des petits poissons que les Chinois amènent. Des petits qui ne peuvent pas nous arranger. Quand nous on prend aujourd'hui à 260 000 francs, on va à 200 000. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est notre travail. On ne peut rien. Si tu prends à 260 000 francs, tu vas à 200 000 francs, à 180 000 francs. Mais on accepte parce que nous, c'est notre travail. Par ailleurs, elle accuse les sociétés chinoises d'avoir le monopole dans le secteur et fustige le fait que les licences de pêche soient la chasse gardée de certains consignataires proches du pouvoir. Ces consignataires gardent les licences de pêche alors qu'ils ne détiennent pas de bateaux de pêche. Un manque à gagner pour le trésor public et pour les consommateurs du poisson. Si les Chinois veulent aller, ils n'ont qu'à s'en aller et chercher d'autres aussi. Mais on veut que la population soit à l'aise. Surtout nous les marieuses qui engagent notre argent. Au mois d'août dernier, la Guinée annonçait la fin de la période du repos biologique qui courait du 1er au 31 juillet, portant fermeture d'une zone maritime guinéenne aux activités de pêche industrielle. Après moult tentatives pour se prononcer sur la question, Frédéric Loy, actuel ministre des Pêches, nous a fait savoir que le problème se situe ailleurs. Démolition de plusieurs concessions et magasins se trouvant sous les emprises des routes et les domaines de l'État. La scène se passe à Anta. C'est une initiative du ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire sous décision du président de la République. L'objectif est de construire une mosquée en lieu et place de ses habitations, mais surtout libérer les domaines de l'État. Alcine Bari, Mohamed Aloussen Kamara étaient sur les pas du ministre Ibrahima Kourouma. Suivez le reportage. Sidibé libère son magasin avec précipitation. C'est dans ces pièces qu'il a vécu et gagné sa vie depuis 2003. Il ne se doutait point que c'était un domaine de l'État. Le plus dur pour lui, c'est qu'il ne sera point dédommagé, encore moins recasé ailleurs. Vraiment, quand même, on est désespéré. Parce qu'on ne sait pas maintenant où on doit aller pour travailler. À côté de lui, deux frères qui, eux, ont vécu 25 ans dans ces locaux. Ils sont sommés de quitter pour permettre la construction d'une mosquée. Ils avaient reçu un préavis. Aucune perte n'est donc à signaler. Nous avons acheté ce terrain, nous avons tous les papiers. Lorsqu'on a commencé à construire, il n'y avait rien ici, juste cette petite cour. C'est au temps du feu président Conté qu'on a fait le soubassement et le mur. La construction de la mosquée a débuté. La volonté du président de la République de libérer les emprises des routes et lutter contre les occupations anarchiques des domaines de l'État sera appliquée avec verve. Quand on construit une mosquée, on ne construit pas seulement la mosquée pour la prière, il y a des toilettes, il y a beaucoup de choses qui sont indépendantes qui doivent exister. Donc c'est un grand chantier qui est en train d'être fait et c'est des milliards qui sont donnés à notre pays à travers ce chantier. On ne peut pas empêcher les gens de travailler. L'État marocain et le royaume se trouvent dans une situation où les ouvriers qu'ils ont ne peuvent pas travailler correctement. Je pense que c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas accepter. Le ministre est déterminé à ouvrir un autre fonds, le bail. Mais bien avant, il veut démolir les maisons sur les emprises de Koya dès le mercredi prochain. On travaille de manière à ce que la situation soit très claire, très précise pour savoir qui est bénéficiaire d'un bail et date de quand, est-ce que les délais sont respectés, est-ce que le contenu du bail est respecté. Vous ne pouvez pas demander un bail dans une zone industrielle pour faire une industrie et que vous transformez ce lieu-là en des logements. C'est impossible. Tout ceci, nous avons une situation aujourd'hui très claire et nous allons nous engager pour faire en sorte que tout soit restauré.
Insalubrité dans ce journal face à la montée des ordures dans la capitale, des jeunes marchands du marché Anta se mobilisent pour lutter contre le phénomène. Sur place, ils empêchent les motos tricycles qui évacuent les ordures de les déverser au rond-point du marché. Ouminatou Sirbe, Lamine Silla. Cette implication est une manière pour ces jeunes du marché d'Anta d'exprimer leur ras-le-bol face à l'insalubrité à Conakry. Depuis ce matin, ils montent la garde afin d'empêcher tout dépôt d'ordures au carrefour du marché d'Anta qui déborde déjà d'immondices. Les conducteurs des tricycles sont pointés du doigt d'être à l'origine de charger les dépotoirs même s'il est débordé. Notre décision quand même, ce qu'on a appris aujourd'hui, personne ne jette ici. Je ne connais pas la nuit, mais la nuit ils vont venir jeter n'importe comment jusqu'à la rue. Non, personne ne jette. Quand je ne l'ai pas, ils vont comprendre directement. Parce que moi aussi, je vais leur montrer que je flippe plus fou qu'eux parce que j'aime la Guinée, j'aime mon pays. J'ai dit personne ne jette. Indignés, ces jeunes demandent aux citoyens à plus d'engagement dans la gestion des ordures dans les marchés et sur les places publiques. Les chefs du marché, ils sont corrompus. Ils s'occupent de leurs affaires. Leur seul problème, c'est de récupérer l'argent. Et pourtant, ce n'est pas l'argent qu'on compte. C'est la propriété et la santé des populations. Nous sommes là, nous souffrons. Chaque fois, quand on parle ici, au lieu de faire quelque chose, on t'enferme. En pleine activité, ce responsable d'une entreprise des PME a été empêché de faire le déchargement. Il fait une invite au gouvernement de faciliter l'accès aux points de dépôt. Ça nous pose vraiment de problèmes. Pourquoi? Parce que quand on prend tel qu'actuellement, on est venu au dépôt de Anta, mais on n'arrive pas à déposer parce que vous-même vous voyez, c'est plein. Et maintenant, on est obligé de repartir jusqu'au niveau de Camp Carrefour, là-bas pour déposer. En attendant de trouver une solution à cet épineux problème, les ordures débordantes polluent l'atmosphère et menacent la santé des populations. Dans l'actualité encore, ouverture ce lundi de l'atelier de validation du plan d'action de Remagui élargi au plan national de contingence de la grippe aviaire et de l'étude de la chaîne de valeur des ruminants. C'est une initiative du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture sur le financement de l'USAID. L'objectif est de doter la Guinée de documents de référence pour le renforcement de la mise en œuvre des stratégies dans les domaines de la surveillance épidémiologique. Compte rendu Idrissa Bari, Amar Alex Silla. C'est un atelier qui revêt un double titre. Dans un premier temps, la rencontre offre l'opportunité d'aborder les défis liés au renforcement des capacités du pays à faire face aux menaces des maladies animales prioritaires, notamment celles qui peuvent aussi atteindre l'humain. Dans un second temps, elle constitue un cadre d'appropriation et d'approbation des documents que la cinquantaine de participants va examiner durant ces 5 jours d'échange. Cette étude vise à collecter les informations nécessaires pour développer un plan de surveillance basé sur le risque en vue de renforcer la détection et la riposte contre cette zoonose. Mesdames et messieurs, la validation de ces importants rapports intervient à un moment opportun car les défis actuels appellent à une action diligente. En vue de renforcer le Remagui, qui est un outil efficace pour la prise de décisions appropriées en matière de prévention, de détection et de riposte aux maladies, des évaluations ont été faites pour comprendre son état de fonctionnalité. En Guinée, des cas de charbon bactérien sont enregistrés chaque année. Les données du Bureau d'études stratégiques et de développement du ministère de l'élevage indiquent une recrudescence des cas de la maladie au sein des troupeaux d'animaux domestiques avec des taux de mortalité élevés, et c'est là depuis 2013. Ces différents rapports que vous allez examiner pendant ces 5 jours, une fois validés, permettront au service vétérinaire du ministère de l'élevage de renforcer le système de surveillance des maladies animales en général et celles zoonotiques en particulier. L'objectif donc de cet atelier, chers participants, est de procéder à une analyse profonde et participative de ces documents, de ressortir les lacunes et de proposer des solutions aux multiples problèmes de santé.
Le secrétaire général du département de l'élevage a aussi invité les participants à s'approprier ces documents en vue d'apporter des critiques objectives pour leur amélioration dans l'intérêt de tous. Il a aussi plaidé pour une large vulgarisation de ces documents auprès des vétérinaires.